Bonsoir messieurs, merci d'accueillir Bonsoir. les Malouins dans la course. Nous sommes très précisément à la droguerie de Marine dans Saint-Servant où ce soir il se passe quelque chose d'exceptionnel. J'ai vraiment en face de moi, je suis très émue. Monsieur Roman, vous êtes le spécialiste historique de Robert Surcouf et à côté de vous le docteur Gilles Foucron, le grand spécialiste de Jacques Cartier à Saint-Malo. Et de vous avoir réunis ensemble, c'est un pur moment de plaisir que nous devons à Loïc Josse. Merci d'avance pour lui. Alain Roman, vous présentez votre dernière édition d'un livre consacré à Robert Surcouf. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Robert Surcouf? Oh oui, il y a encore des choses à dire et il y en aura encore, car contrairement à ce que pensent les gens, l'histoire n'est pas une matière morte, c'est une matière qui vit. Il sort régulièrement des documents, des archives, des choses que les gens ont gardées dans leur grenier et dont ils ne connaissent pas la valeur. Et c'est ainsi, pour donner un exemple, que dans ce livre qui vient de sortir, que vous avez d'ailleurs sur vous. Oui, que j'ai sur moi. Pas hésiter à le montrer. Très joli livre. On publie on va le montrer là. Corsaire et armateur. Nous publions dans cet ouvrage la couverture du rapport de mer de la Clarisse, un document qui avait disparu depuis 2 siècles. Et nous savons où il est. Nous pourrons, je l'espère, en tirer parti, non pas dans un but, comment dirais-je, intéressé, mais simplement pour l'aspect historique, parce que justement c'est une des choses qui nous manque pour Robert Surcouf. Alain Roman, comment vous est venu l'amour et la vocation qui a porté votre histoire malouine sur Robert Surcouf? Ah, c'est une histoire, je dirais un peu banale. J'ai commencé par de la généalogie qui s'est transformée en histoire lorsque j'ai découvert l'intérêt et la richesse des archives maritimes de Saint-Malo, qui sont peut-être parmi les meilleures de France et les plus belles et les plus intéressantes. Merci Monsieur Roman, on aura l'occasion de vous revoir sur les pages des Malouins dans la course, parce que Robert Surcouf, ça nous parle bien. Mais ce n'est pas le seul homme qui nous parle. Jacques Cartier nous parle beaucoup, et avec vous, docteur Foucron, vous êtes le spécialiste de Jacques Cartier, il faut quand même le dire. Peut-être un peu exagéré, mais disons que j'ai eu la chance de diriger bénévolement le musée de Jacques Cartier à Limoilou pendant pas loin de 30 ans. Il est aujourd'hui donné à la ville et j'en suis très heureux. Et il est bien pris en main. Et je me suis intéressé beaucoup effectivement à l'histoire de Jacques Cartier, parce que l'histoire de Jacques Cartier, ça s'inscrit dans l'histoire du monde, des voyages. La quête de Jacques Cartier, c'était la Chine. Et en fait, le Canada s'est interposé entre lui et la Chine. Et quand on va au Canada et qu'on est malouin, on a un accueil particulier. Et quand on se promène sur le Mont-Royal et que l'on découvre ce musée pratiquement ouvert à tous, avec tous ces tableaux extraordinaires, on se rend compte que Mont-Royal s'est construit à partir de l'arrivée de Jacques Cartier. Montréal, c'est l'ancien village de Hochelaga, mais l'histoire réelle commence en fait un petit peu avant à Québec, à Stadacone. Et en fait, on doit à Jacques Cartier la reconnaissance du Canada en tant que tel, c'est-à-dire qu'il a découvert 5 des 10 provinces du Canada, et il a reconnu surtout le Saint-Laurent jusqu'à Stadacone, et accessoirement, je dirais, Hochelaga. Mais Montréal était un autre peuple amérindien. Et ce que j'ai voulu expliquer justement dans cette nouvelle biographie, c'est certains éléments nouveaux, en n'oubliant pas que le Canada est aussi une terre amérindienne. Et donc il y avait des jeux politiques entre les Iroquoiens, et non pas Iroquois, les Iroquoiens du Saint-Laurent, de Stadacone et de Hochelaga, car en effet, Jacques Cartier a amené le fer, or les Amérindiens ne possédaient que l'obsidienne. Vous voulez nous montrer la couverture de ce très très beau livre que vous présentez en même temps que le livre d'Alain Roman, Jacques Cartier, explorateur du Canada, Robert Surcouf, corsaire et amateur, c'est aux éditions Christelle. Messieurs, merci, vous nous faites frissonner avec nos grands hommes. Nous vous reverrons Alain Roman parce que nous avons des projets en ce qui concerne Surcouf. Et docteur Foucron, vous nous ferez visiter, vraiment pour les Malouins dans la course,
la visite spéciale du manoir de Limoilou. Volontiers. Merci beaucoup à vous, bonne soirée et à très bientôt sur les Malouins dans la course. Merci Merci. beaucoup.